Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le trouble de la personnalité borderline. Qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité? Un trouble de la personnalité, c'est une difficulté à interagir avec le monde ou avoir des pensées et des comportements inadaptés ou avoir des ressentis émotionnels inadaptés. Voilà en gros ce qu'est un trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité borderline, c'est le trouble de la personnalité le plus grave. Il est responsable de dépression, d'anxiété, d'addiction. Il y a une forte augmentation du risque suicidaire. Dans une vie, on considère que 6 personnes sur 100 souffriront d'un trouble de la personnalité borderline. Et on retrouve dans les services de psychiatrie jusqu'à 20% de personnes qui souffrent de ce trouble. On décrit 4 grandes dimensions dans ce trouble. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle. Donc, comme son nom l'indique, c'est la difficulté à la gestion des émotions. C'est des émotions qui vont être très intenses, dans un sens comme dans l'autre, mais du coup avec des émotions qui peuvent être extrêmement douloureuses, comme de la colère, de l'anxiété ou de la tristesse. Ce sont des émotions qui peuvent être très labiles, qui peuvent varier beaucoup, dans un sens comme dans l'autre, et sur un simple claquement de doigts, il peut y avoir des variations impressionnantes d'émotions d'un état calme ou plaisant à un état de détresse et réciproquement. Donc, quels sont les critères des classifications qui vont être retrouvées en lien avec cette dysrégulation émotionnelle? Donc l'instabilité affective, ça je viens de la décrire. Une instabilité de son image, une instabilité de la notion de soi. Par exemple, le fait de s'apprécier à un moment et de se détester à un autre. Le sentiment de vide que la plupart du temps, dans mon expérience, va être identifié et compris par les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline. Évidemment, c'est ressenti, une expérience et c'est pas une règle. Mais quand une personne a un trouble de la personnalité borderline, quand je demande si elles ressentent ce sentiment de vide, elles vont l'écrire par la positive. Là où les personnes qui n'ont pas de trouble de la personnalité borderline vont avoir du mal à concevoir ce que c'est. Donc un sentiment de vide qui peut être un vide émotionnel par exemple. Et puis les colères intenses, inappropriées, qui démarrent à n'importe quel moment. En lien avec la colère, on retrouve également l'impulsivité. Une impulsivité, c'est-à-dire vraiment ce côté, je fais quelque chose sans réfléchir. En réalité, c'est une forme de réflexion, puisque on dit qu'il y a 2 types de réflexion. C'est un monsieur qui a eu le prix Nobel d'économie qui a décrit ça. La réflexion rapide, qui va à la simplicité, et la réflexion lente, qui va permettre de prendre plus d'éléments de l'environnement. Et donc l'impulsivité, c'est un côté extrêmement rapide et puis qui peut être aussi émotionnel, sous le coup d'une émotion. Par exemple, si c'est de la colère, ça peut être de la violence physique. Si c'est de la tristesse, ça peut être de l'auto-agression ou des gestes suicidaires. Si c'est de l'anxiété, ça peut être la prise de drogue. Donc, dans les critères officiels, on est censé retrouver de l'impulsivité dans au moins 2 domaines, comme par exemple les addictions, la sexualité, les dépenses, la prise de nourriture, etc. Deuxième critère de l'impulsivité, c'est ces auto-agressions et notamment les scarifications, ces comportements d'attaque du corps qui vont avoir pour but, la plupart du temps, de gérer des émotions négatives et qui vont être de l'auto-agression. Et ça peut aller jusqu'au risque suicidaire, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Les difficultés dans les relations,
les relations dites interpersonnelles, les relations à l'autre, avec l'image que j'ai mise en début, je t'adore, je te déteste. Ça peut être dans une relation, quelqu'un qui est considéré comme une figure d'attachement, qui peut basculer de mise un peu sur un piédestal, finalement, à une situation tout à fait inverse, la pire personne du monde, selon des éléments du quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas des événements intenses, ça peut être l'absence de réponse à un SMS, une parole déplacée ou plein d'autres choses de ce type. Ça peut amener des ruptures de relations brutales et on retrouve ce côté qu'on appelle abandonnique, la peur de l'abandon. Et du coup, c'est une peur extrêmement angoissante avec la recherche permanente d'éléments qui pourraient faire penser que l'autre personne va nous abandonner. Et du coup, il va y avoir des efforts très intenses, très importants qui vont être faits pour éviter ces abandons. Et puis, un mode de relation interpersonnel instable, intense. Dernière dimension, les symptômes dits dissociatifs, donc plus rares mais qui peuvent arriver, et c'est-à-dire que l'impression d'une perte de contact avec la réalité, une impression d'être en dehors de son corps, ça peut être des hallucinations, des impressions que certaines parties du corps ne lui appartiennent plus, etc. Et ça survient dans des situations de stress. Sur la prise en charge, je vous recommande d'abord ce livre qui a l'avantage d'être pratique, cahier pratique de thérapie à domicile. La thérapie comportementale dialectique, qui est une thérapie internationale américaine, qui est de référence, mais qui pour l'instant est très peu développée en France malheureusement. Au niveau médicamenteux, il n'y a pas de traitement spécifique du trouble de la personnalité borderline. Ça va être les dimensions qui vont être potentiellement soignées. Par exemple, le trouble de la personnalité borderline peut se compliquer d'un épisode dépressif sévère. Et bien là, il va y avoir possibilité d'un antidépresseur. Pour l'impulsivité, il y a certains traitements également qui peuvent être mis en place, etc. Mais il n'y a pas de traitement du trouble de la personnalité borderline proprement dit. C'est ce qu'on traite, ce qu'on appelle les dimensions. Je vous invite à ne pas hésiter à consulter le site La Réponse du Psy, sur lequel je me suis appuyé pour cette vidéo, qui est vraiment très bien fait et qui traite de sujets très variés. Donc, je vous mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un trouble de la personnalité qui se soigne. On considère qu'en 2-3 ans, avec une bonne psychothérapie, il peut y avoir vraiment une amélioration de la qualité de vie. Donc vraiment, ça vaut le coup de trouver la bonne personne pour faire une psychothérapie. Je reste à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça aide toujours, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.